Eh bien, comme promis, notre invité aujourd'hui, c'est Yoa pour parler de l'album Résilience, sorti le 18 octobre dernier. Bonjour Yoa. Bonjour Marie. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Good Vibes. Eh ben, c'est avec plaisir que Alors, je suis là. alors, Vraiment. de retour pour nous présenter le troisième projet baptisé Résilience. Alors, tout d'abord, bien, c'est une histoire de rencontre avec Official Staff. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors, c'est Official Staff est en connexion avec la grosse radio depuis quand même pas mal d'années. Et en fait, ils avaient donné un redeem à la grosse radio pour que pas mal d'artistes puissent poser une sorte de redeem, tu sais, où chaque artiste devait poser 1 minute dessus. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré j'ai apprécié l'invitation. J'ai posé 1 minute de ce que je pouvais faire sur ce morceau. Official Staff a écouté ça, ils ont adoré, ils m'ont contacté, et puis ils m'ont dit pourquoi pas faire un peu plus qu'un morceau. Et de là, de fil en aiguille, on en est venu à faire cet album. Voilà, un album baptisé Résilience. Vous l'avez donc co-construit, c'est bien ça? Alors eux, ils sont compositeurs de toutes les musiques. Ils avaient déjà toutes les instrus faites, et moi, je me suis occupé d'écrire les morceaux et de les interpréter. Alors pourquoi ce titre, Résilience? Résilient, parce que le mot est puissant, le mot est fort. C'est un symbole de résistance et de réaction face aux problèmes, tout simplement positif. Donc c'est un joli symbole. C'est un symbole et un mot qui est fort, résilient. Et un mot qu'on emploie peut-être pas suffisamment. La première chanson de l'album porte ce nom-là, donc c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, alors on en reparlera dans quelques instants. La couleur musicale, on est sur un album qui est roots. Ouais, on est sur du roots, influencé un peu blues quand même. Oui. Parce que les musiciens viennent du blues, deux des musiciens du groupe viennent du blues. Moi, j'ai une énorme influence soul blues aussi, donc ça se ressent. Tu vois, on va chercher des sonorités un petit peu des années 70, 60 même, et actuelles en même temps, quoi, faire un petit mix. On parlait de ce titre tout à l'heure. Alors, avec un tel titre, il y a un message fort, j'imagine, au travers de cet album. Alors, le message, je pense que dans un premier temps, c'est la passion qu'on a tous en commun. Je pense que c'est le véritable message, c'est la musique en soi. C'est même pas la résilience, c'est la musicalité. C'est le reggae, c'est notre passion pour le reggae, c'est la musique. Voilà, ça c'est le vrai symbole de cet album. Alors, on va parler de quelques-uns des titres que l'on va écouter tout au long de cette émission. Alors, on va commencer par Nature's Times. Nature's Time, là c'est un morceau pour le coup qui m'a fait très rire quand j'ai reçu la musique, parce que ça sonnait vraiment Marley, et que moi je suis vraiment pro Marley. Alors je sais pas non plus, je soutiens que Marley et j'aime pas le reste. C'est que j'ai grandi et mon influence principale, c'est vrai que c'est vraiment les Wailers. J'ai grandi avec les Wailers. Oui. Et donc ce morceau-là, il me rappelle un petit peu cet esprit-là, donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de se dire allez, au final, qu'est-ce que Bob Marley aurait pu poser sur ce morceau, tu vois, s'il était toujours là. Donc je me suis fait plaisir à essayer de, entre guillemets, lui tout simplement, et ça a fait naître un morceau qui est vraiment positif, qui parle de la nature, qui est joyeux et qui fait du bien aux oreilles et à l'âme. Un titre à découvrir qui a été clippé d'ailleurs. Oui, le clip qui est sorti le 4 octobre, Marie. Qu'on peut découvrir sur la page officielle de Good Vibes notamment, et puis bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Autre chanson dont je voulais parler aujourd'hui, The Power of Reggae. Ah oui, et c'est sur cette chanson qu'on s'est rencontrés. Le premier couplet, au final, qui part, c'est ça que j'avais envoyé, c'est ça qu'ils avaient aimé. Et The Power of Reggae, c'était juste l'amour et l'importance du reggae que ça peut avoir pour nous et pour tous ceux qui aiment le reggae. Parce que je crois en le fait que le reggae, il a un pouvoir. Quand je vois comment le reggae peut faire du bien pour ceux qui le savent, aux plantes, aux enfants, aux gens, tu sais, cette joie que ça communique, tout à fait. C'est une chanson en l'hommage du reggae, tout simplement. Même si on n'est pas reggae à la base, on peut malgré tout aimer le reggae. Comme moi, j'aime plein d'autres styles et tout, malgré que je sois pas rock. J'adore certains morceaux de rock, certains artistes. Bien sûr. Donc le reggae, voilà, ce Power of Reggae, c'est cette magie qui tourne autour du reggae, quoi. Un reggae qui guérit. Une chanson qu'on a choisie pour le rythme, c'est un rythme que j'aime bien. Sur celle-ci, Why You Mess With Me. Ah, elle est spéciale, celle-là. Oui. Why You Mess With Me, c'est vraiment ça rappelle un petit peu l'esprit Studio One de l'époque. Certains rythmes jamaïcains et tout. Celui-là est vraiment bien fait. Quand j'ai reçu le rythme d'Official Staff, j'étais impressionné. C'est vrai. Vraiment, parce que c'est excellent. Donc écrire là-dessus, ça a été facile, parce que l'inspiration, elle est venue automatiquement. Je suis parti dans un esprit un petit peu à consonance orientale, tu vois.
sur des petites voix qui, voilà, vraiment, il y a une performance à la voix sur celle-là. Et c'est aussi ce que j'avais envie de montrer dans cet album, c'est un petit peu montrer et puis me prouver à moi-même ce dont j'étais capable. Donc, je fais pas que chanter doucement et de petites mélodies, j'essaye aussi d'envoyer la sauce, comme on dit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a dans cet album une belle palette, eh bien, de ce qui est possible de faire en fait vocalement. Hein. Ouais, et ben je pense que c'est aussi en lien avec le fait que j'ai 34 ans actuellement, que je fais de la musique depuis presque 30 ans aujourd'hui, que je m'entraîne à chanter depuis 15 ans et j'ai passé des de dizaines de milliers d'heures à chanter, à progresser, et que je me sentais capable aujourd'hui dans cet album d'exprimer ce que j'avais au fond de moi, et aussi bien la technique que la performance, que la subtilité. J'ai essayé de vraiment explorer tout ce dont j'étais capable. Tu chantes en anglais, pourquoi cette langue? C'était peut-être un choix logique, peut-être? Logique par rapport à tout ce que j'ai écouté dans ma vie. En fait, c'est vrai que j'ai écouté essentiellement de la musique jamaïcaine et black américaine, de la soul, du blues, du reggae, donc au final, c'est de la musique anglaise, quoi. C'est du fait d'avoir grandi avec cette musique anglaise qui fait que naturellement, je me sens plus à l'aise avec l'anglais. Ça m'empêche pas, malgré tout, d'avoir déjà réalisé des albums en français avec d'anciens groupes. Hein. Je suis pas fermé avec le français, c'est juste que mon rêve et mon plaisir passent avant tout par un chant en anglais sur de la musique reggae, soul, voilà. C'est vraiment ce que j'aime. Alors cet album Résilience, eh bien, tu vas bien sûr le défendre sur scène. Il y a eu déjà quelques dates et d'autres à venir. Hein. Oui, exactement. Là, on a joué ce week-end au Solidac. Ça a été super. On a fait une super date. On s'est fait vraiment plaisir. On a été accueillis par le Solidac de manière merveilleuse, vraiment. On a fait la première partie, j'ai fait la première partie aussi de Cédric Maïton, fin septembre à la Traverse, avec Official Staff, qui a joué pour les deux formations. D'autres dates arriveront à partir du mois de mai et pour l'été prochain. Voilà. On est en train de préparer la tournée, là. La production Atlas Sound est en train de préparer le terrain pour dans quelques temps. Oui, on suit ça et on tiendra bien sûr au courant nos auditeurs. Le retour, les premiers retours de l'album depuis le 18 octobre, ça fait un mois aujourd'hui qu'il est sorti. Ouais, c'est vrai. Quels sont les premiers retours? Alors j'ai de la chance, on a de la chance parce que c'est ultra positif. Parce que le travail, on le sait, a été bien fait. Je dis ça humblement, mais parce qu'il y a eu vraiment des heures et des heures de travail. On a fait attention à avoir un vrai mix, à avoir un bon mastering, à être complet à ce niveau-là, à peaufiner tous les morceaux, à peaufiner les choix des prises, à faire les choses bien, et le public le ressent, les professionnels le ressentent, les radios, les magazines, les médias. Donc ravi que ça plaise. Et ravi de petit à petit commencer à creuser mon petit trou dans le milieu du reggae français. Ça fait plaisir, c'est très long, c'est beaucoup de travail. L'objectif, c'est pas la gloire et la réussite comme je dis, c'est simplement de faire ma musique, faire ce que j'aime. Et si ça peut faire plaisir aux gens qui écoutent, et ben alors tant mieux. Tant que ça plaira, je ferai en sorte de continuer en tout cas. En tout cas, effectivement, ça plaît, hein, puisque tu citais la grosse radio en introduction. Album du mois d'octobre pour la grosse radio, quand même, c'est pas mal. C'est vrai. Non, c'est super. Ça fait du bien, tu vois, de voir des petites victoires comme ça qui apparaissent et se rendre compte que le travail est bien fait, que ça plaît. Ça permet de dormir sur ses deux oreilles, j'ai envie de dire. Oui, c'est encourageant pour la suite, j'imagine. Oui, parce que je vois énormément d'artistes qui se battent comme moi, et moi qui me bats comme eux. Dans la musique, c'est dur, c'est difficile. D'autant plus aujourd'hui dans une société qui accueille pas spécialement les bras ouverts les artistes. C'est difficile, donc un peu de reconnaissance, un petit peu d'encouragement, bah ça fait chaud au cœur, quoi. Ça motive. Eh oui. Alors, pour la suite, c'est quoi? C'est défendre cet album sur scène, c'est ça? D'autres projets, peut-être, en tête? Alors, ça va être déjà réaliser d'autres clips de cet album, parce qu'aujourd'hui, on sait, la puissance de la promotion, elle est essentielle. Eh oui. YouTube a pris une place, les réseaux sociaux, ça a pris une place qui est énorme dans le programme d'un artiste. Donc, des clips, des concerts, absolument, pour la prochaine partie de 2020. Moi aussi, d'autres projets avec mon groupe originel de Dragon Tribe. Oui. Donc on est en train de préparer aussi notre deuxième album qui sortira en 2020-2021. Donc je suis déjà tourné vers l'avenir et dans la production et la création d'autres univers, quoi. Et ben on manquera pas bien sûr de suivre tout ça sur cette antenne, puis tu reviendras nous reparler de tout ça bien sûr. Mais bien évidemment, à chaque fois qu'il y aura
un opus, ce sera avec grand plaisir, Marie. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Allez, le mot de la fin, je te laisse pour conclure. Et ben le mot de la fin, pour les gens qui découvrent, et ben n'hésitez pas à faire tourner tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a de la musique sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, Facebook, en tapant Yoa officiel, la page. On a besoin de soutien de tout le monde. Il y a beaucoup de musique qu'on peut trouver gratuitement dans mon univers, sur mon site aussi. L'ancienne EP qui est disponible gratuitement. Donc c'est fait pour que les gens écoutent, c'est fait pour que les gens découvrent, c'est fait pour que les gens partagent. Donc on a besoin de tout le monde, voilà. Profitez de tout ça. Et ben voilà, j'espère que le message est bien passé. Ben j'espère aussi. Merci en tout cas Marie pour ton accueil. Merci à toi d'avoir été avec nous et on te souhaite une belle soirée. Merci à toi aussi. Merci, au revoir. Bye tout le monde.